Voilà, bonjour Jean-Yves Branchard, merci d'avoir accepté notre invitation pour une petite interview. Je Bonjour t'ai fait la Catherine. parole de présenter un petit peu depuis combien de temps tu es ici en Birmanie. Bonjour Catherine, je suis ravi d'être avec toi en ligne puisqu'on est obligé d'être à Ouais, distance, hein. malheureusement, ouais. On n'a pas le choix. Non. Ça fait, j'ai commencé à travailler ici en 99, donc Ouais. ça fait C'est 21 difficile ans. à compter, ouais. Oui, oui, ça fait 21 ans et je suis installé à temps complet depuis 2002. D'accord. En fait, j'étais venu en touriste, comme beaucoup de gens. Ouais. J'étais venu voir, j'avais cette photo à la tête que Steve McCurry avait pris dans les fins des années 70 du Rocher d'Or. Ah oui. Donc, j'étais venu voir le Rocher d'Or. J'avais vraiment cette photo, en fait. Et puis, mon métier a toujours été dans l'alimentaire. J'ai toujours été dans le café et le chocolat. Et j'ai découvert, lors de mon voyage touristique au Myanmar, qu'il y avait du café ici. Donc, D'accord. j'ai décidé de m'installer au Myanmar et de planter du café parce que personne n'était au courant. Quelques années après, j'ai créé une agence de voyage qui, là, est très en sommeil, tu t'en doutes, hein, Ah ouais, avec le Covid en ce moment, oui, tout à fait, oui. merci le Covid. Et puis en 2003, parce que j'aime bien planter des trucs, j'ai démarré des plantations de cacao. D'accord. Donc c'est Donc récent. je suis actuellement le seul plus planteur parce que j'ai amené des paysans avec moi maintenant qui plantent du cacao aussi. Et je suis seul planteur qui fabrique son chocolat au Myanmar. Donc, je suis seul fabricant de chocolat du Myanmar. Donc on a une marque de chocolat qui s'appelle Ananda Chocolate. Et on a une marque d'agence de voyage qui s'appelle Ananda Travel. On n'est pas très bon pour les noms, mais qui est Au bon, moins, voilà. on sait de ta marque, c'est toi. Et Oui, dis-moi, tu n'avais oui, pas eu un c'est prix avec ton un nom chocolat? très birman. C'est un nom très birman. Pour les gens qui n'ont pas encore voyagé ici, c'est le nom du cousin et bras droit de Lord Bouddha. Et c'est une grande pagode très connue à Pagan, évidemment. Oui, tout à fait. Donc voilà comment je suis arrivé. Et ce que j'ai fait ici maintenant, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de faire du chocolat. Et dis-moi, tu as eu un prix, non, avec ton chocolat, je crois bien. Alors, on a fait partie d'une compétition internationale, tu es bien renseigné, qui a duré 2 ans. Honnêtement, j'y allais plus pour me faire juger de toutes les bêtises que j'avais dû faire d'un point de vue agronomique et du chocolat que de gagner quelque chose, parce qu'il y avait vraiment du beau linge devant nous. Il y avait beaucoup, beaucoup, des centaines de planteurs du monde entier. Et on a été finalement sélectionné pour la finale à Paris, au Salon du chocolat, le 30 octobre. Donc, effectivement, oui, on a eu un prix à Paris pour la qualité de nos fèves de cacao. Ouais, Et félicitations. le chocolat est pas mal aussi. Oui, oui, tout à fait. Je suis gourmande, donc je sais, ouais, c'est Ouais, tu très sais, agréable. on fait que du bio, hein, on met du cacao et du sucre. Et il n'y a plus grand monde qui ne mettent que du cacao et du sucre. On ne met pas Oui. grand-chose d'autre. Mhm. On ne met pas tout ce qui se met maintenant dans l'industrie ou ailleurs. Donc, et on y passe beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Et Mais dans tes nombreuses activités, je crois que tu as d'autres activités aussi, les cailloux, non? ouais, oui, enfin, c'est pas une activité, mais en Asie, on fait toujours plein de choses, un peu pour survivre. D'ailleurs, heureusement que j'ai le chocolat, parce que si j'avais eu que l'agence de voyage, je serais mort là, en ce moment, avec le Covid. Bah, il y a alors du temps de l'ex-régime, il y a longtemps. Fin 99-2000, le gouvernement birman, militaire à l'époque, m'avait demandé d'expertiser des plantations de café qu'ils avaient à Mogok, dans la vallée des Rubis, Oui. si bien décrit par Joseph Kessel. J'y suis allé, bien sûr. Et puis j'ai découvert qu'en fait, j'aimais ça, les pierres, je ne savais pas. Eh oui. Donc du coup, j'ai passé mon diplôme de gémologie, d'abord une petite initiation, et puis le diplôme complet au Myanmar. Et puis je suis devenu gémologue, et puis j'ai amené des amis. Voilà. J'amène les gens qui veulent aller voir les mines. Ça fait 20 ans que j'y vais régulièrement, sauf les 8 derniers mois. Bon, allez, ça va s'ouvrir et Ça, puis c'est on va à cause pouvoir. de faire. Et oui, oui, c'est un endroit magnifique que je conseille absolument à tout le monde d'y aller, de passer 2-3 jours à Mogok pour aller voir des pierres. On ne voit pas Ouais. que les pierres, en fait. On voit le paysage, on y mange très bien, on voit les gens, on voit les marchés. Et même les gens qui ne sont pas super attirés par les pierres, ils se prennent au jeu de gratouiller la terre et de voir ce qu'on peut trouver. Si des fois on trouve un gros rubis de quelques carats dans le sol.
Et ça t'est déjà arrivé, toi, de trouver un gros cara comme ça, un gros rubis Plein de fois, mais que des moches. Ah, d'accord. Plein de fois, oui. Bon, il faut Bon, retourner alors. toute la vallée est un accident géologique, donc il y a des pierres partout. Après, elles ont de la valeur ou pas, mais du rubis, du saphir, des pierres semi-précieuses ou précieuses, on en trouve absolument partout. Bon. Ça, c'est vraiment, la destination que moi, je préfère au Myanmar. Bon, ben voilà, tu as devancé ma question. Quel est l'endroit au Myanmar que tu Ouais, conseillerais? mais non, ça c'est pas juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent y aller. Enfin, c'est un peu compliqué d'y aller. Non, à Yangon, ce que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, c'est la pagode Shwedagon. D'accord. Alors, Et c'est pas pourquoi? du tout original, mais il faut y aller tôt, 5h30. Tu vois, pas partir à 5h30, mais arriver à 5h30. Tu Oh. vois. Ah oui, oui, il faut y arriver tôt. L'après-midi, c'est différent, mais 8h, c'est différent. Mais 5h30, 6h, c'est vraiment le meilleur moment. Ça, c'est quelque D'accord, chose qu'il ne faut pas louper. d'accord. Le lever du soleil, les gens qui reviennent de leur méditation, le calme, c'est pas du tout la même population que l'après-midi ou que vers 10h. Donc, je recommande très, très fortement. D'accord. Et en Birmanie en général? Mogok, évidemment, ça Bien sûr. j'adore. Mhm. J'aime beaucoup les tribus de l'État de Chine, le sud de Oui. l'État de Chine, Mhm. visiter l'État de Chine. Et puis le Sagaï, en fait, c'est mon défaut agricole, j'allais dire. Je passe beaucoup de temps en forêt, beaucoup de temps à la campagne et je roule beaucoup. Donc j'aime beaucoup le nord du pays. Les montagnes du nord, le Sagaï, il reste encore de très très belles forêts. Et c'est accessible pour un touriste ou quelqu'un qui, Pour qui habiterait l'instant, ici? pour l'instant, le sud du Chine est encore en zone autorisée. Le Mhm. nord, c'est en zone rouge d'après le consulat. Et oui. Mais la vallée des rubis, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, ok. Très bien. Bon, Bah, bah, dès que le Covid sera terminé, c'est bon. ça donne envie, ça donne envie. Ouais, ouais. Là, Bon. il faut y aller. Il faut y aller. Mhm. As-tu des adresses à partager? À Yangon, pour quelqu'un qui découvre la ville, ce que j'aime bien, ce qu'il faut faire, c'est aller déjeuner dans la rue, enfin dîner, pardon, dans la rue, dans la 19e rue le soir. D'accord. Ça, c'est vraiment sympa. Et puis, il y a tous les petits trucs que tu connais bien de street art, tu sais, dans Yangon. Mhm. Ça, c'est vraiment très, très, très joli aussi. Il y a deux ou trois petites allées qui sont vraiment, qui méritent le détour. Ça Ouais, me plaît ouais. beaucoup. Ouais, ouais, tout à Mais le fait. La dîner, rue du dans la cinéma. rue, Mhm. oui, voilà, la rue du cinéma, Mhm. c'est propre. Il n'y a pas de. Bon, faut pas manger de sushi, hein. Faut manger des choses grillées. Mais non, non, c'est bien. C'est bien. C'est une bonne adresse avec une bonne ambiance le soir. D'accord. Bon. As-tu une petite anecdote, une histoire à raconter, quelque chose qui te serait arrivé, un peu particulier? Ouais, enfin, il m'est arrivé tellement de trucs bizarres ici. Mais, mes amis que j'ai depuis longtemps qui me suivent savent que j'ai une propension à systématiquement tomber en panne avec mes violons de rover dans des endroits Improbable. assez reculés, ce qui met en colère ma femme, birmane, parce qu'à chaque fois, il faut venir me chercher ou je mets 3 ou 4 jours à en sortir. Mhm. Il y a pas, oui, il y a 2-3 ans, je suis tombé en panne dans les montagnes du Chin, tout seul, vers 5h du soir. Alors j'ai enlevé mon capot, j'ai commencé à tout démonter, puis vers 1h du matin, il y a un petit villageois qui est venu me chercher en me disant que je vais dormir chez lui parce que ça faisait déjà quelques heures que j'étais dehors en train de réparer. Donc je suis allé dormir, content parce qu'il fait froid la nuit dans le Chin State à 2000 mètres. Mhm. À 5h, je suis retourné à ma voiture, j'ai rebricolé ma voiture et vers 10h, il y a un petit villageois qui est venu m'aider. J'étais content. Tout seul, j'ai des grosses mains, donc c'est pas facile pour attraper les pièces. Et j'ai trouvé la pièce, le petit joint à 50 centimes qui avait mis en panne la voiture. Et le gars me dit il va le chercher dans le village. Oui. Moi, je me suis dit, bonne chance, trouver un joint de Land Rover dans le village. Je me suis assis, j'en ai profité pour m'en poser. Mhm. Et une demi-heure après, il est arrivé avec mon joint, le Ah, même, oui. en pleine montagne de l'État de Chine. Il m'a trouvé un joint de Land Rover et j'ai pu réparer. Super. Je m'y attendais pas du tout. Hein. La dernière fois que j'avais fait ça, j'étais rentré en remorque, ça m'avait pris 3 jours. Ma femme était très fâchée et là, j'ai pu réparer. D'accord. Alors, le petit côté de l'histoire, c'est que j'avais prévu un peu la panne et vers 5 heures, avant de tomber complètement en panne et de ne plus avoir de réseau téléphonique,
J'ai fait envoyer la pièce détachée de nuit en bus à Pagan et en taxi dans la montagne. Et vers 11 heures, j'ai appris que le taxi s'était trompé de route. Il était à 4 heures de route de ma position. Et lui était en panne. Donc, après avoir réparé, je suis allé dépanner le taxi. Qui lui s'était Excellent. perdu. Il m'a fait juste 4 heures de crochet en plus. D'accord. Et j'ai un bon ami gémologue qui résume bien ce qui se passe souvent au Myanmar. Il me dit toujours expect the unexpected. Donc, il faut toujours s'attendre à quelque chose auquel on ne s'attend pas. D'accord. Dans un sens bon ou mauvais, hein, mais c'est toujours plein de surprises. On n'a pas le temps de s'ennuyer ici. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Bon, bah, c'est bien. Ah, oui, oui. Des fois, on ne s'ennuie pas et ça fatigue un peu, mais souvent, c'est amusant. Très bien, très bien. Bon, bah écoute, merci en tous les cas. Et, c'est moi, Catherine. ouais, on peut dire que tu es une sorte d'aventurier des temps modernes entre la gémologie. Je travaille à la campagne, mes plantations sont très loin. Donc, pour des raisons de travail, je suis obligé de rouler beaucoup. Et puis voilà, et puis obligé de tout faire soi-même parce que tu es obligé ici. Ouais, multicarte. Mais bon, les gens sont très, très, très aidants au Myanmar. Donc, en fait, j'ai toujours été énormément aidé. Ouais. Enfin, en même temps, trouver une pièce au fin fond d'un village pour une voiture ça, je ne m'y attendais pas. Occidentale, oui. Ça, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Comme quoi, c'était une bonne surprise. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Bon, écoute, je te remercie en tous les cas. Merci beaucoup pour cette anecdote. Je te laisse le mot de la fin. Un pays à découvrir, absolument, à venir. Et puis, je souhaite la bienvenue à tous les gens qui vont s'inscrire qui vont au Myanmar et qui vont s'inscrire chez Yangon Accueil. Et puis, dès que le Covid sera fini, on fera une petite présentation sur les pierres si les gens, ça les intéresse. Ah, tout à fait. S'ils veulent voir quelques pierres, quelques rubis, quelques faux aussi, ça leur donnera des idées. Quelques vrais aussi. Quelques vrais aussi, on en amènera aussi. Ouais, et un voyage peut-être aussi. Hein, et un voyage. Et un voyage. Sympathique, et surtout, manger du chocolat, c'est bon pour le moral, on en a besoin en ce moment. Ah, il y a quelque chose que je ne t'ai pas demandé. On le trouve comment ton chocolat? On va bientôt, je croise les doigts, le trouver chez City Mart et on le trouve pour l'instant chez Métro en commande. D'accord. Tu n'as pas un site où on peut le commander? Non, sur le site de chez Métro. Sur le site de chez Métro. D'accord. Ouais, super. C'est le plus pratique en ce moment. D'accord. Avec le Covid, c'est le plus pratique. Dans les boutiques bio de Yangon, chez Go Green aussi, une bonne boutique bio qui est devant l'ambassade du Singapour. Ils ont beaucoup de produits sympas et ils ont mon chocolat aussi. D'accord. Bon, je te remercie. C'est moi, Catherine. Bonne journée.